Bonjour à tous. Oui, il fallait bien qu'un ange soit envoyé à Joseph pour qu'il accepte de prendre chez lui sa fiancée qui est enceinte alors qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle avec elle. Imaginez-vous la situation. Mais cet ange arrive à convaincre Joseph. Et le récit continue. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 1er. Nous lirons aujourd'hui les versets 24 et 25 pour voir comment se termine cette entrevue. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors voilà cet homme qui a reçu de la part de Dieu l'annonce de la venue de cet enfant extraordinaire, qui obéit et qui, à son réveil, prend chez lui Marie, qui devient sa femme. Mais en fait, nous l'avons vu, elle l'était déjà au niveau, j'allais dire, statutaire, puisqu'il n'y a pas de différence, ou peu de différence entre être fiancé et marié, sinon justement les relations sexuelles. Donc il la prend chez lui, mais il ne la connut pas. Et ici, on est dans un terme technique qui veut dire ils n'eurent pas de relations sexuelles ensemble. C'est-à-dire que Joseph ne va pas vers sa femme comme il aurait pu le faire puisqu'elle était maintenant chez lui. Pour quelle raison? Le texte le dit. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce qui veut dire que jusqu'à la naissance de Jésus, Joseph ne s'approche pas de Marie pour avoir des relations sexuelles avec elle. Et c'est de là que nous tirons que Marie était toujours vierge lorsqu'elle a enfanté Jésus. Pour autant, il ajoute quelque chose, ce passage. Il nous dit, il ne la connut pas, c'est-à-dire qu'il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où elle a enfanté Jésus, Joseph est allé vers Marie et ils ont eu une vie de couple normale, comme tout Israélite, c'est-à-dire pour avoir d'autres enfants, puisque avoir des enfants, c'est la bénédiction de la famille, selon le livre de la Genèse, la promesse donnée par Dieu lui-même. Alors oui, Marie a eu des relations sexuelles avec Joseph, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire, mais c'est ce que dit le texte biblique ici, et c'est conforme à la tradition et au vécu de toute famille juive. Elle a eu d'autres enfants, les évangiles en parlent, Jésus a eu des frères et des sœurs. Mais jusqu'à ce que Jésus naisse, Joseph a protégé sa femme, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de doute sur la filiation divine de ce merveilleux enfant qui venait.